Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Quatrebarbes et j'ai la joie de partager avec vous le chantier religion et spiritualité. Alors on pourrait se demander pourquoi parler de religion et de spiritualité dans un état laïque français. Autant on peut comprendre qu'à l'époque de Lorenzetti, c'était essentiel étant donné que la religion catholique était très dominante. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le premier article de la Constitution française parle de religion et de croyance. Je vous le lis. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Signe pour moi que pour la constitution et la construction d'un État laïque, le respect des différentes religions, le respect des croyances et donc de la spiritualité est essentiel. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le sujet de la religion, des religions et de la spiritualité a toujours été un sujet qui m'a passionné, qui m'a beaucoup interrogé et qui m'interroge encore beaucoup. Alors qu'il a été clivant depuis sans doute toujours et aujourd'hui encore, pour moi c'est en fait un vrai sujet d'inspiration. C'est un vrai sujet en fait qui me guide et me permet en fait peut-être de me confronter à toutes les questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui et notamment celle de notre lien au vivant. Et enfin c'est un sujet d'inspiration et de compréhension et d'acceptation de nos différences culturelles, religieuses, spirituelles et qui doit nous permettre à chacun d'entre nous et tous ensemble de répondre à la question: quelle est ma part dans la construction de la cité terrestre? Et pour finir, je voulais vous citer Jack London, auteur de Cro-Blanc, qui en 1905 a écrit un petit texte sur ce que je pense de la vie. Et pour finir, il dit ces mots: telle est ma vision. J'aspire à un temps où l'homme aura une perspective plus haute et plus vaste que son ventre. Un temps où l'homme sera poussé par un stimulant plus intéressant que le stimulant d'aujourd'hui, qui est celui de son ventre. Je conserve ma foi en la noblesse et l'excellence de l'être humain. Je crois que la douceur spirituelle et la générosité finiront par avoir raison de la grossière gloutonnerie actuelle. Merci pour votre écoute, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2021.